Recoucou les amis, petite guidance, deuxième guidance de la journée. Ça y est, j'ai trouvé comment régler le téléphone pour que vous ayez les écritures à l'endroit. Allez, on va voir ce que ça donne avec le petit oracle magie de la lune. Alors ce matin était une bien belle guidance, mais voilà, je m'apprêtais à partir pour tout vous dire et on me dit il y a un message à faire passer. Allez. Intuition. Bon, on a eu quand même l'intuition grandement ce matin. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Alors, entre la guidance de ce matin et ce message-là que je dois absolument passer, écoute, si c'est pas clair pour toi, que là, il est très très important, voire capital, d'écouter ton intuition, de te faire confiance. Là, on a eu les points d'interrogation ce matin. Si tu n'as pas vu la guidance de ce matin, va la voir. D'accord? Tu vas recevoir des réponses à tes questions, mais pas verbalement. Tu vas les recevoir parce que tu vas les ressentir à l'intérieur de toi. Tu sauras ce qui y est juste et ce qui ne l'est pas. Ok. Qu'est-ce que je vais te prendre? Parce que j'ai laissé les oracles de ce matin en bas, évidemment. Tiens, les cartes du bien-être. Les cartes du bien-être. Allez. On a des décisions. On te dit de définir tes priorités. On te dit que s'il ne s'agit pas d'un oui absolu, alors c'est un non. D'accord, hein? J'entends mi-figue, mi-raisin. Écoute ton intuition. Écoute la petite voix à l'intérieur de toi. Fais-toi confiance. Ne doute plus de toi. Il y a des décisions à prendre. C'est soit oui, soit non. Mais ça ne peut pas être à peu près. D'accord, hein? Si ça n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. Hop là. On a la notion de temps. Ah. On t'invite à planifier une rencontre sacrée avec toi. Et on te dit, il vaut la peine de consacrer du temps à votre vie. Planifiez une rencontre sacrée avec vous-même. D'accord? Une rencontre sacrée, c'est pas rien, hein, là, ce que... Ok, on a la paix. Acceptez vos incertitudes, soyez en paix avec le fait de ne pas connaître toutes les réponses. Et on a l'accomplissement. Poursuivez vos rêves, vous pourriez être surprise de voir jusqu'où ils vous mènent. Ce matin, on a eu la notion de rêve, les amis. Écoutez, c'est le prolongement de la guidance de ce matin, je n'en ai aucun doute, et je m'en doutais un peu, pour avoir vraiment ce message guidance à nouveau. Je me suis dit, bon, il y a quelque chose que soit il faut affirmer, je sais pas, d'accord? Donc, on est là-dedans. Bon, ok, je vais prendre celui-ci, parce que c'est l'oracle de la mythologie, des mythologies. Et je vais en prendre une et je vais rester à ça, je pense, hein, sur ça. Parce que c'est le complément de ce matin. Allez, conclusion de ce tirage, ce que vous devez entendre, comprendre. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision, là. En reconnexion avec son enfant intérieur, avec son être suprême, là. Qui ne doit plus rester dans la tergiversation, j'entends. Si ce n'est pas un oui franc, c'est que c'est un non. D'accord? Voilà. Ça peut pas être mi-figue, mi-raisin à un moment donné. Mais de toute façon, tu vas le sentir. Hein, tu le sauras. Tu le comprendras pour aller vers la paix et l'accomplissement de ton être. Hein. Allez. On a Vishnu,
Création et immortalité. Tiens, ça va faire, je fais un petit clin d'œil à Marilyn, un petit clin d'œil à Jean-Marie aussi. Bon, les deux m'ont fait part dans les commentaires de la guidance de ce matin que ça leur parlait beaucoup. Ok, je suis pas étonnée. On a le 27, les amis. Cultive ton alliance avec le sacré. Déjà, avec le temps, on te dit, planifier une rencontre sacrée avec vous-même. D'accord? Développe ton harmonie intérieure pour que ton cœur vibre à l'unisson entre cosmos et humanité. Donc, on ne fait que te confirmer les messages de ce début de jeu. Ok? Je vais te lire le message de cette carte. Vishnu. Vishnu est le Dieu suprême, gardien de l'univers. Il répand la bonté et par l'intermédiaire de ses avatars, il intervient sur Terre pour en rétablir l'harmonie. Ah, comme ça va dans le droit fil de la précédente guidance. Écoutons l'histoire de Vishnu. Qui est-il? Vishnu est le dieu hindou souverain, indestructible et gardien de l'univers, aussi appelé Shiva. Donc, si mes souvenirs sont bons, nous avons tiré Shiva ce matin, me semble-t-il. Il est généralement représenté avec 4 bras. Il diffuse l'amour inconditionnel et garantit l'ordre permanent. Protecteur et ami des hommes, il sauve la terre des déluges et des démons. Il libère les bons des méchants. Il revient inlassablement dans des époques successives au moyen de ses avatars. Le message de Vishnu est l'amour inconditionnel. La bhakti, alors la bhakti c'est l'amour inconditionnel, est avant tout la relation affective et transcendante que tout adepte tisse avec Dieu. Chaque disciple, s'il étudie l'enseignement des maîtres, s'il lit les textes sacrés et s'il médite, communie avec les dieux, accède au divin. Dieu n'est plus une entité extérieure célébrée par des offrandes. Il devient une expérience mystique personnelle. L'amour remplace la dévotion et irrigue la relation spirituelle. Et voyez, c'est exactement ce que moi je ressens. Et ma façon de vivre la spiritualité, j'entends que beaucoup de personnes aient besoin d'avoir des représentations. Alors je dis pas que je n'en ai pas besoin des représentations, hein. Enfin besoin, c'est pas besoin. J'ai un infini respect pour toutes les religions, pour toutes les croyances. Voilà, je suis très tolérante et j'ai moi-même, je dis étudier, c'est pas étudier, mais je suis allée chercher dans les diverses cultures, les diverses religions pour comprendre un petit peu. La conclusion, enfin que j'en fais moi, mon avis personnel, c'est que tout converge en un seul point. Tout converge en un seul point. C'est-à-dire que aujourd'hui, enfin même de toujours, hein, je vais dire, je vois le divin en toutes choses. Je n'ai pas besoin d'une image, d'une statue, bien que j'ai, hein, c'est pas le problème, hein, mais je n'en ai pas besoin par exemple, pour prier dans cette sorte de dévotion à quelque chose. Je peux le faire si je le souhaite, mais ce n'est pas un besoin. J'ai juste à regarder le ciel ou à me connecter en moi-même pour ressentir l'intensité, l'ampleur. J'entends de la lumière, cette foi inébranlable. Voyez ce que je veux dire? Et quand je lis « L'amour remplace la dévotion et irrigue la relation spirituelle », c'est le fait de placer l'amour en toute chose. Je ne sais pas si j'arrive à... C'est très difficile d'exprimer avec des mots mon ressenti, mais je sais que beaucoup vont comprendre ce que je suis en train de dire. Allez, je continue parce que je ne vais pas m'appesantir sur tout ça. L'ordre idéal. Vishnu, sous la forme de son avatar, descend sur Terre chaque fois que l'ordre cosmique est menacé. Nous lui connaissons au moins 10 avatars, parmi lesquels Rama, Krishna, Bouddha, mais aussi Jésus, Mahomet. Voyez comme c'est fou. Je vous parle de religion, mais en fait,
on me dit, on vous dit justement ça, quel que soit le représentant de quelque religion que ce soit, tout converge en un seul point. C'est pour ça que je ne comprendrai jamais les guerres de religion. Je ne comprendrai jamais l'intolérance. Bref, allez. Vishnu se déplace dans les airs sur sa monture extraordinaire Garuda. Il prépare le monde à venir et véhicule la puissance de toute nouvelle création. Immortel, Vishnu aura pour incarnation future Kalki, le temps, qui anéantira toute méchanceté et comblera le monde d'humanité et de compassion. Mon Dieu! Ah, comme j'ai hâte. Quel magnifique message. Pah. Qui anéantira toute méchanceté et comblera le monde d'humanité et de compassion. Les amis, que pouvons-nous souhaiter de mieux? Effectivement, il faut du temps, mais le temps fera son œuvre, j'ose l'espérer. Suivons les conseils de Vishnu, suivons les guides pour une spiritualité inaltérable. Vishnu envoie sur terre ses avatars, manifestations du divin, pour nous aider à vivre et à progresser, et pour nous donner accès à un nirvana perpétuel. Comme lui, sachons allumer les étincelles du divin et entretenir sa flamme sacrée. Les amis, c'est impressionnant parce que j'utilise beaucoup la métaphore de la lumière, des bougies, etc. Ouais, bref. Choisissons une terre d'harmonie, vainqueur absolu des forces du mal. Vishnu et ses envoyés spéciaux sont venus nous enseigner l'amour et la bonté. Dans notre relation au divin et aux autres, savons-nous mettre en résonance notre harmonie intérieure avec celle que nous désirons autour de nous? Nous sommes les auteurs de notre histoire. Grâce à notre développement matériel et culturel, nous avons tous les moyens de faire venir Kalki et de faire triompher les concordes et l'équilibre. Est-ce notre choix? Est-ce notre désir de création? Regardez la guidance. Si vous n'avez pas vu la guidance ce matin, allez la voir, les amis. Allez la voir et ensuite revenez sur celle-ci. Parce que vous comprendrez fort bien la notion d'espace-temps dans l'ici et maintenant. On a eu beaucoup de messages ces derniers temps allant dans ce sens, je trouve. Dans le monde du milieu, dans cette incarnation. Quel rôle avons-nous à jouer? Pouvons-nous être des guides pour les autres? Pouvons-nous incarner cette divinité? Le mantra de Vishnu. Écoute bien. Ton esprit a un véritable pouvoir d'action sur le monde. Si tu optes pour une bienveillance sans limite, tu répandras la spiritualité et la sérénité que tu portes en toi. Bon, je prends le message humblement et je vous offre, l'univers vous offre tous ces messages. J'entends, cesse de tergiverser. Hop là. Pardon, je bloque. Ok. Un petit coucou à Jean-Marie qui m'a mis un petit message en me disant ça a bien résonné. C'est pour ça que j'ai mis sur la plaque que je t'ai gravée, guidance aux âmes éveillées et bien plus encore. Je vous montre. Et bien plus encore. Ok, avec le signe du Sagittaire. Merci encore infiniment pour ce cadeau pour mon anniversaire, vraiment. Je l'ai en face de moi.
et bien plus encore par rapport à ton commentaire me fait comprendre aussi beaucoup de choses sur la mission que moi j'ai à accomplir autour de ces guidances dans les accompagnements que je vous propose. Sachez que nous sommes tous en lien les uns avec les autres et que voilà, si vous êtes sur cette chaîne, c'est pas un hasard, c'est que nous avons une vibration commune. Donc les amis, allumons la lumière pour un monde nouveau, pour un monde où on cultive ce sacré en soi et tout autour de nous pour vibrer à l'unisson entre cosmos et humanité, pour développer notre harmonie intérieure. Faisons confiance au temps, faisons confiance en notre intuition, mais allons vers nos accomplissements. Gandhi a dit sois le changement que tu veux voir s'opérer dans le monde, d'accord? En l'occurrence, charité bien ordonnée commence par toi-même. Installe la paix à l'intérieur de toi. Installe le sacré à l'intérieur de toi et rayonne-le. Alors évidemment, lorsque la lumière irradie fort, elle est visible de loin et forcément elle va attirer l'obscurité. On le sait, on le sait. Mais rentrer dans une pièce complètement obscure et simplement craquer une allumette et vous verrez l'obscurité être balayée. Et plus nous allons être nombreux à allumer nos bougies, et plus la pièce va être éclairée. Il n'y a pas de secret, d'accord? J'ai entendu aussi ce matin, il y a quelque chose qui m'a interpellée, alors je ne sais pas où, mais le fait de, quand on brille d'un coup trop fort, trop intensément, on peut s'épuiser vite. On peut se consumer vite. Tu vois, si la lumière, elle flambe, ben c'est comme un feu de cheminée. Si la flamme, elle est trop intense, le bois, il va se consumer très vite. Si tu réduis le tirage, eh bien, ça va apporter de la chaleur, mais progressivement. J'ai envie de te dire aussi, laisse-toi le temps. Laisse briller ta lumière tout doucement. Ça me fait écho aussi à l'humilité. Et laisse-lui le temps de jaillir. Laisse-lui le temps de jaillir, j'entends. Ok. Magnifique. Écoute, je te laisse, cher ami de la chaîne. Je vous laisse tous. Je vous embrasse très fort. Je vais vous poster du coup cette guidance en complément de la première. Vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos. Si vous souhaitez une guidance privée ou si vous souhaitez un suivi en thérapie holistique, me demander des renseignements, etc. Pour info, une guidance dure à peu près 1 heure. Vous pouvez poser les questions que vous voulez. Bon, pas 50, hein, je peux pas, voilà. Et puis, c'est pas moi qui décide, d'accord? Je les tire devant vous, on est en simultané, en visio. Donc, voilà, les messages, vous recevez les messages que vous devez vous parvenir, qu'ils doivent vous parvenir, pardon. Par contre, effectivement, on peut aller cibler pour des questions précises, prendre des oracles spécifiques, à les demander, voilà. Mais je suis, comment dirais-je, infiniment respectueuse des canalisations, des messages que je reçois, et je ne me veux absolument pas, comment dirais-je, impactant dans le libre arbitre, être dans le vouloir, non. Mais c'est pour tout pareil, les amis. Être dans le vouloir coûte que coûte, ça n'est jamais bon. Soyez dans l'être, soyez dans la réception. Vous recevrez ce que vous devez recevoir comme message, comme apprentissage, comme réflexion. D'accord? Après, faut-il, j'entends, se libérer, s'ouvrir et se mettre en réception. Vous voyez, c'est comme un poste de radio. Il faut capter la bonne fréquence. Bon, ça me ramène... écoutez, j'ai démarré une série là sur Netflix. Je crois que ça s'appelle Toute la lumière qui ne peut se voir, un truc comme ça. Je sais plus exactement. Ça parle d'une jeune aveugle. Je vous en parle parce que ça me ramène à ça. Donc peut-être que vous auriez... intérêt, entre guillemets. Peut-être que ça pourrait vous intéresser d'aller regarder. Alors moi, je suis au tout début, hein.
de cette série, mais en tout cas, ça résonne là, dans mes propos, dans ce que je reçois. Ok, je vous le lance, vous verrez ce que vous en faites. Je vous embrasse très fort les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.